À son excellence Alassane Ouattara, vous n'imaginez pas ma joie quand je vous vois chaque jour que Dieu fait. Que Dieu vous accorde longue vie en bonne santé. Longue vie en bonne santé pour que vous puissiez voir de vos propres yeux la nouvelle Côte d'Ivoire que nous espérons de tout cœur. Nous n'avons rien contre personne. Peut-être que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes nos papas à tous parce que vous êtes le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. À ce titre, nous vous devons le respect. Nous sommes vos enfants de façon symbolique. Quand dans une famille, un enfant injure ou bien manque de respect ou bien revendique son droit, parce que l'enfant a un droit, le père le prend-il le mettre en prison ou l'enfermer ne serait-ce que dans la maison? Au pire des cas, c'est une punition, une privation, mais pas l'enfermer en 4 murs. C'est comme ça, je pense, que la gestion de l'État peut se faire. Elle paraît simpliste, mais c'est ça. Chaque entité, chaque individu, chaque citoyen de cette Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien mérite d'être écouté. Vous créez ainsi, sans le vouloir peut-être, une injustice. Quoi qu'il en soit, nous pensons que tout peut se régler par le dialogue. Nous ne sommes pas des hommes en âme. Nous voulons dialoguer. Nous voulons extérioriser nos ressentis. Par moments, en voulant éviter cela, vous politisez ces faits. Et quand ça devient politique, ça peut être sujet de déstabilisation. Ce que vous craignez, ce que vous redoutez. Le cas du frère Assé Ghislain est déplorable. C'est toucher aux enseignants. C'est toucher à nos enfants. Toucher à nos enfants, c'est toucher à leur avenir, leur éducation, leur avenir. C'est intolérable pour un peuple, Monsieur le Président, au cas où vous ne sauriez ce qui se passe. Nous imaginons, si nous n'étions pas à l'ère de la communication, à l'ère de l'Internet, que serait arrivé à ce frère ivoirien qui, dans son rôle de responsabilité, a fait son devoir. Simplement, parler à vos collaborateurs. L'instrumentalisation de la justice à des fins politiques est la mort de la société. Vous tuez l'estime des Ivoiriens. C'est grave. Quand dans un pays, on vient pour défendre des gens, on vient pour apporter la prospérité, pendant que celui qui vient défendre grossit, et nous, on maigrit. Pendant que eux, ils mangent des plats qui débordent les tables, pendant que les citoyens peinent à manger un repas par jour, ou ne mangent même pas. Pendant que eux, ils dorment dans le château, piscine, nous, on nous construit des logements étroits, ou même la place d'un lit à 2 places pose problème. Pendant qu'ils parlent de chômage, ils ont 3, 4 emplois.
Pendant que eux se soignent en France, nous, on se soigne dans les hôpitaux nationaux, souvent mal équipés, Monsieur Son Excellence Alassane Ouattara. Pendant que eux roulent dans les voitures blindées, climatisées, les citoyens ivoiriens ont le baka. Pour les plus nantis, les taxis-compteurs, souvent même qu'ils marchent. Pendant que les enfants sont à l'étranger, font des études supérieures, nos enfants sont dans des classes pleines à craquer, manque d'infrastructures. Pendant qu'eux boivent du champagne, on boit de l'eau du robinet. Nous le savons tous, Monsieur le Président. Mais nous encaissons, nous sommes silencieux. Tout ça, pensez-vous que c'est assez normal et logique? Mais les citoyens ivoiriens que nous sommes, nous comprenons. Parce que nous savons que pour qu'il y ait développement, il nous faut la paix, il nous faut la stabilité dans le pays. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et d'espérance, et non une terre d'enfer, de galère, de souffrance, de pauvreté. Monsieur le Président, c'est une réalité. Si vous empêchez ce peuple de s'exprimer, d'exprimer son ressentiment, vous créez une bombe à retardement. Monsieur le Président, avec respect que je vous parle. Je vous parle parce que nous voulions être aussi des champions nationaux en politique dans notre pays. Nous voulons aussi être la voix des sans-voix. Nous voulons aussi exprimer au nom de ceux qui n'ont pas le courage de parler. Parce que la base, les citoyens, le citoyen à la base grogne. Monsieur le Président, avec tout le respect. Si vous refusez cela, vous prenez donc le peuple ivoirien en otage. Parlez à vos collaborateurs, parlez à vos ministres. Si tous les faits peuvent être politisés, c'est que tous les faits peuvent être source de déstabilisation, c'est-à-dire des révolutions. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, nous sommes un peuple pacifique, hospitalier, résilient. Trop peut être toujours trop. Monsieur le Président, vous aimez la Côte d'Ivoire, mais nous également, on aime notre pays. C'est notre patrie, c'est notre nation à tous. Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir pu rattraper le retard de la Côte d'Ivoire en 15 ans. Nous vous sommes reconnaissants pour l'énergie que vous avez pu engager dans la gestion de ces infrastructures. Je l'ai souvent dit dans mes publications que les infrastructures ne sauvent pas de régime, Monsieur le Président. Les infrastructures ne sauvent pas de régime parce que le peuple est comme un enfant. Il ne sait pas quand il a faim, il ne sait pas de quoi il s'agit. Si vous empêchez donc cela, que ce peuple s'exprime par ses différents leaders, par ses différentes représentations, vous prenez le peuple ivoirien en otage, Monsieur le Président. Je vous parle avec tout le respect qu'il vous doit. Avec tout le respect, selon votre rang, vous êtes votre père, le père de la nation ivoirienne. Je prie bon Dieu, charge que Dieu fait, que vous soyez en bonne santé, je le répète, pour que vous puissiez voir cette Côte d'Ivoire nouvelle souhaitée par les Ivoiriens. Bien sûr, sans vous. Parce que vous aimez ce pays, nous aussi nous l'aimons. Comment pouvez-vous le savoir si vous ne laissez pas notre personne assumer la plus haute responsabilité en Côte d'Ivoire?
Vous êtes dans vos droits. Vous êtes un citoyen ivoirien. À ce titre, vous avez tous les droits. Accordez donc ces droits aussi à d'autres citoyens ivoiriens. Quel que soit, nous pensons que si nous sommes passés de la réconciliation, nous avons amnistié, effaçons les ardoises, Monsieur le Président. Effaçons les ardoises, parce que tant que cela n'est pas fait, Monsieur le Président, vous marquez une injustice. Justice sans pardon. Nous avons pardonné. Aujourd'hui, vous tenez la reine, encore une fois, de cette nation ivoirienne. Vous êtes le détenteur de tout pouvoir. Monsieur le Président, libérez le cœur des Ivoiriens. De par leur leader, le peuple a besoin qu'on efface les ardoises. Je suis Noman Kwaku Di Medar, citoyen ivoirien, résident en Côte d'Ivoire.